Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment renvoyer du texte à la ligne dans une cellule Excel. Comme vous allez le voir, c'est quelque chose qui est assez simple et qui peut être très utile pour rendre plus lisible une feuille de calcul sur laquelle vous travaillez. Alors, quand on écrit dans une cellule Excel, si on n'a pas de texte dans la cellule d'à côté, cela ne pose pas trop de problème, puisque l'intégralité de notre texte reste visible. Par contre, dès qu'on va mettre du texte sur la cellule juste à côté, on a une partie de notre texte qui va disparaître. Une des solutions pour résoudre ce problème, c'est de renvoyer le texte à la ligne dans notre première cellule pour le faire apparaître complètement. Alors pour cela, il y a deux méthodes. Une première automatique et une deuxième plus manuelle. La première méthode est celle du renvoi à la ligne automatique. Quand le texte est trop grand pour la cellule, on va aller dans l'onglet Accueil, cliquer sur Renvoyer à la ligne automatiquement et renvoyer automatiquement. Comme on le voit à l'écran, le texte est renvoyé à la ligne. Et dès qu'on va changer la taille de la cellule, automatiquement, le renvoi à la ligne va s'ajuster. C'est très pratique parce que, une fois qu'on a coché cette option pour cette cellule, tout se fait automatiquement et on n'a plus besoin d'y revenir. Alors, petite précision, le renvoi à la ligne automatique s'applique uniquement pour la cellule qu'on a sélectionnée. Si on a envie de faire la même chose sur une autre cellule ou sur un autre groupe de cellules, il suffit de recommencer la même manipulation en sélectionnant là où les cellules pour lesquelles on veut un renvoi à la ligne et de cliquer sur Renvoyer à la ligne automatiquement. Comme on le voit, la cellule d'à côté vient d'être renvoyée automatiquement à la ligne. Si on veut annuler le renvoi à la ligne automatique, on fait la même chose en sens inverse. On sélectionne la cellule pour laquelle on veut annuler le renvoi à la ligne automatique et on va décocher Renvoyer à la ligne automatiquement. Alors c'est une méthode que j'aime un peu moins, puisqu'en fait, si on a besoin d'avoir un renvoi à la ligne à un endroit précis dans notre texte, on ne le maîtrise pas forcément. Si par exemple, je veux que le renvoi à la ligne se fasse juste avant le mot texte ici, soit j'ajuste ma taille de cellule, ou ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles vont utiliser la barre espace jusqu'à ce que le texte se mette à la ligne. Par contre, dès qu'on va changer la taille de la cellule, ça va venir nous poser un problème de mise en forme. La deuxième méthode est plus manuelle, mais avec cette méthode, vous allez pouvoir choisir exactement là où vous souhaitez que le renvoi à la ligne soit effectué. Et ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on est dans notre cellule, on va positionner notre curseur exactement là où on souhaite renvoyer à la ligne. Donc là, par exemple, je vais sélectionner juste avant le mot texte. Et on va taper simultanément sur les touches Alt et Entrée de notre clavier. Comme on le voit à l'écran, le texte est renvoyé à la ligne, à l'endroit exact où j'avais mis mon curseur. Pour recommencer, on a juste à répéter l'opération à chaque endroit où on souhaite renvoyer le texte à la ligne. Par exemple, si je me mets juste avant le mot cellule, Alt, Entrée, et automatiquement, le texte est renvoyé à la ligne. A l'inverse de la première méthode, le renvoi à la ligne ne change pas quand on change la taille de cellule. Sur notre deuxième cellule, on va se mettre juste avant le mot Autre, Alt, Entrée, et de la même manière, on renvoie le texte à la ligne. Comme je vous l'ai dit, je trouve cette méthode plus pratique parce qu'elle vous permet d'avoir le contrôle sur l'endroit exact où vous voulez appliquer le renvoi à la ligne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la méthode que vous préférez. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et pour continuer de vous développer sur Excel avec des vidéos courtes et simples, abonnez-vous à la chaîne. Merci.